Bonjour. Excusez ma tenue, mais ce soir c'est la fête et nous attendons plein d'amis. Entrez, entrez. Du calme, les enfants. À tous ces préparatifs, ça les électrise et en plus je crois qu'il va neiger. En tout cas, je suis ravie de vous présenter mes idées de fête. Vous allez voir, ce sont des choses très simples, pas chères et qui font vraiment beaucoup d'effet. Ah, si vous permettez, il faut que je retourne à ma cuisine. Mais tout de suite, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous laisse découvrir le programme. D'abord, tout sur le saumon, somptueux pour les entrées, en aumônière, en tartare ou en feuilleté chaud. Vous ne manquerez pas d'idées. Pour les petits qu'on ne tient jamais à table, un menu spécial tout à grignoter. Une idée déco, un pliage serviette qui fait beaucoup d'effet. Le foie gras, royal pour les fêtes, les bons conseils pour le découper et surtout une recette chaude très facile. Enfin, toutes les astuces pour réaliser à peu de frais un buffet de fête qui fasse grand traiteur. Et pour finir, une recette simple et rapide d'omelette norvégienne. Au fait, est-ce que vous connaissez les 3 sortes de saumon fumé? Vous pouvez choisir entre le classique saumon norvégien, le plus pâle, souple et parfumé, le saumon écossais, plus coloré et plus ferme parce qu'il vit dans des courants plus forts, tout comme le saumon irlandais, également ferme et prononcé de goût. Le saumon fumé, c'est chic et c'est bon. On peut le servir tout simplement à plat dans l'assiette, mais moi je trouve que c'est quand même un produit qui mérite mieux. Et puis c'est pas plus cher de faire joli, surtout un jour de fête. Maman, oui. Comment il va entrer le Père Noël s'il y a du feu dans la cheminée? Ben mon chéri, il va passer par la fenêtre, ou même par la porte. En tout cas, si t'es bien sage, il viendra sûrement. Allez. Revenons à nos moutons, je veux dire, à nos saumons. Ma sœur, par exemple, pour la cuisine, elle a vraiment 2 mains gauches. Ben, elle se complique pas la vie. Elle fait tout simplement une chiffonnade. Et l'idée toute bête, mais alors toute bête, c'est de chiffonner délicatement les tranches de saumon fumé. Un peu de citron, quelques tomates cerises, et vous faites grand restaurant. Pas mal, non? Pour quelqu'un qui ne sait même pas faire cuire un œuf. Bravo, ma sœur. Oh, arrête un peu ton cinéma. Nicole, ça suffit. C'est ma sœur. Enfin, faites comme si elle n'était pas là. D'ailleurs, elle n'est pas là. Mais je suis invitée au réveillon. Oui, mais le réveillon, c'est ce soir à 9 h. Et alors, qu'est-ce que tu nous fais de si extraordinaire? Eh bien, ce soir, je vais vous faire mon aumônière. Ça jette, non? Comme dirait ma sœur. Et puis, c'est très facile. Il faut simplement du saumon fumé en grandes tranches, du tarama, des œufs de truite, du citron, de la ciboulette et de la salade. Prenez une belle tranche de saumon fumé, plutôt du norvégien. Au centre, déposez une bonne cuillerée de tarama citronné. En prenant 2 cuillères, c'est plus facile. Fermez ensuite le tout comme une bourse. En liant avec un brin de ciboulette. N'oubliez pas la décoration. Quelques feuilles de salade, par exemple. Et pourquoi pas autour de l'aumônière, des œufs de truite pour la touche colorée finale. Et voilà. Alors, c'est vraiment à la portée de tout le monde, non? D'ailleurs, même ma sœur Nicole... Mais dans le jour chic est facile. Pourquoi tu ne leur fais pas mon tartare? J'y avais bien pensé, mais... Bon, allez, je vous le fais. De toute façon, c'est que des trucs à mélanger, alors. Comme son nom l'indique, c'est un tartare de saumon frais et de saumon fumé.
Mélangez à part égale les dés de saumon frais, votre poissonnier peut les faire, arrosés d'un jus de citron, au cube de saumon fumé acheté tout prêt. Parsemez le tout d'un hachis d'aneth, puis entouré d'un mélange de tomates et de mangue coupées menues et arrosé d'un filet d'huile d'olive, salé et poivré. Un jeu d'enfant? Oui, allô? Ah, c'est toi, mon chéri. C'est Jean-Pierre. Oui. Oui, le tournage a déjà commencé, oui. Oui, mais oui, d'accord. Oui, mais il faut que je te laisse, là, parce qu'ils m'attendent. Oui. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Pour une fois que Jean-Pierre a mis la main à la pâte... Il va neiger. C'est pour accompagner le saumon. Ça vous intrigue, hein? Ce seau à glace somptueux posé sur une assiette creuse tiendra sur votre table pendant plusieurs heures. Comme vous n'étiez pas là ce matin, les enfants ont pris des photos. Regardez. Ah, ça c'est Jean-Pierre, juste avant qu'il ne passe aux choses sérieuses. Première étape, le seau de plage en plastique. Deuxième étape, on remplit le seau d'eau. Ah, Jean-Pierre mouille sa robe de chambre, évidemment. Troisième étape, on plonge la bouteille dans l'eau. Quatrième étape, on cale des décorations de Noël et de la ficelle dorée entre le seau et la bouteille. Regardez mon Jean-Pierre comme il est beau quand il se déchaîne. Cinquième étape, on place le tout au congélateur. Jean-Pierre a réussi, il est content. Et quelques heures plus tard, il ne vous reste plus qu'à démouler en passant le seau sous l'eau chaude. Et vous verrez, ça tient vraiment toute une soirée. Le saumon, c'est merveilleux pour les entrées froides. Mais si vous avez un peu de temps pour préparer, faites donc une entrée chaude. Vous voulez que je vous explique? Moi, je fais un feuilleté de saumon aux épinards. Je l'ai fait pour l'anniversaire de Jean-Pierre. Tout le monde s'est régalé. Il faut du saumon frais, des épinards surgelés, de la pâte feuilletée toute prête, un sachet de beurre blanc, du citron, de l'aneth et un œuf. Étendez la pâte bien régulièrement en rectangle de 30 à 40 cm. Inutile de prendre une équerre ou un double décimètre tout de même. Puis dorez avec un œuf battu. Mettez la pâte dans le plat à rôtir en le couvrant avec la grille pour éviter à la pâte de trop lever. Laissez cuire 15 minutes à four moyen, thermostat 6, 180 degrés. Faites cuire les filets de saumon frais au micro-ondes avec un jus de citron pendant 5 minutes, puissance 750 watts. Sans oublier de les saler et de les poivrer. Puis faites cuire les épinards congelés au micro-ondes en respectant les instructions de la boîte. Une fois la pâte cuite, découpez-la en 3 rectangles égaux. Attention, la pâte feuilletée, c'est très fragile. Et ça s'effrite. Puis étalez sur le premier rectangle une couche de saumon et une couche d'épinards. Déposez dessus le deuxième rectangle et recommencez. Enfin, recouvrez délicatement le tout du troisième rectangle de pâte feuilletée. Et servez avec un beurre blanc acheté tout prêt que vous pouvez personnaliser avec un jus de citron et un peu d'aneth. Et voilà. Dis donc, mais c'est la recette de maman, ça. Elle met de la noix de muscade. Pour une fois, tu peux pas passer par la porte. Alors l'avantage de cette entrée, c'est qu'on peut la préparer à l'avance. On n'a plus qu'à réchauffer au four 5 minutes juste avant de servir. Puis voilà. Pas mal, non? Voilà. Je vois que je dérange. Nous aussi, on aura du saumon. Moi aussi, on va voir. Mais oui, vous en aurez. Mais ouvrez bien vos oreilles. Ta-ta-ta-tan. Parce que j'ai inventé pour vous un hamburger au saumon fumé, spécial Noël. Spécial Noël, un vrai hamburger. Mais oui, tu vas voir, un vrai hamburger. Vous m'aidez à le faire? J'ai acheté tout ce qu'il faut.
Des tranches cocktail de saumon fumé, de la crème fraîche, des blinis, des tomates, un concombre, des citrons, des graines de sésame et même des petits personnages pour décorer. Alors prenez chacun un blini. Tartinez généreusement de crème un blini. Posez sur le blini des mini tranches de saumon fumé. Ainsi que des tomates et des concombres coupés en rondelles, puis arrosés de citron. Recouvrez le tout avec un deuxième blini. Mais ça ressemble pas à un hamburger? Un peu de patience. Tiens. Pour finir, prenez une pincée de graines de sésame et semez-la sur le dessus du blini. Et maintenant, qu'est-ce que tu en dis? C'est un hamburger. Maman, est-ce qu'on peut mettre un petit personnage? Mais bien sûr, ma chérie. Et pour les enfants qui n'aiment pas le poisson, on peut aussi faire une version avec des pains hamburgers, des filets de dinde et de la mayonnaise, par exemple. Surprise! Cette main-là. Gagné! Oh! Mais moi aussi, j'ai une surprise. Mais croque sapin. C'est l'histoire du sapin salé et du sapin sucré. Comme ils étaient de tout petits sapins, ils pensaient que jamais les enfants ne les remarqueraient. Alors, pour se faire aimer d'eux, ils décidèrent de se faire très beaux pour le soir de Noël. Je m'ornerai d'une merveilleuse guirlande de Monster Munch, dit le sapin salé. Et moi, d'une farandole de petits cœurs, dit le sapin sucré. Pour attirer les gourmands, je m'ornerai de brochettes de tomates et d'œufs de caille, décida le sapin salé. Et moi, répliqua le sapin sucré, de brochettes de bonbons et de boules en chocolat. Je vous assure que c'est vraiment plus facile à faire qu'à raconter. C'est même un jeu pour les enfants. Pour le sapin salé, prenez des Monster Munch et enfilez-les sur un ruban. Serrez-les les uns contre les autres comme une chenille. Enfilez sur une pique en bois des tomates cerises et des œufs de caille cuits durs. Et posez chaque brochette sur une coupelle en papier. Et sur le même principe, vous pouvez inventer d'autres mini-brochettes. Disposez également des tranches de saucisson et des mini-pâtés en croûte dans des barquettes en papier. Pour le sapin sucré, même principe, la guirlande des petits cœurs. Et serrez-les bien. Enfilez sur une pique en bois des bonbons en mélangeant selon votre fantaisie les formes et les couleurs. Toutes ces présentations peuvent être effectuées avec et par les enfants eux-mêmes. Et voilà, deux petits sapins qui ne passeront pas inaperçus des enfants, je vous assure. Ce qu'ils aiment, c'est grignoter. Et puis, Noël, c'est leur fête à eux. L'éternel petit pain posé à côté de l'assiette, vous connaissez, j'en suis sûre. Mais moi, pour changer, je vous propose quelque chose de tout simple. Ah, c'est sûr, ça jette. Faut carrément sortir des beaux-arts pour y arriver, mais ça jette. Mais non, Nicole, je t'assure. Même toi, tu peux y arriver. C'est Florence qui m'a montré. Elle fait ça avec ses filles. Regarde. On replie d'abord les quatre coins de la serviette vers le centre.
on les replie pareillement une deuxième fois. Puis, en maintenant précautionneusement le centre de la serviette, on la retourne. Et l'on replie à nouveau les 4 coins. Oh là là! Et tout ça pour finir par la déplier quand on passe à table. Enfin! On tire alors les 4 coins qui sont dessous vers l'extérieur. Et l'on terminera en allant chercher le tissu entre les pointes déjà sorties. Ah oui, et le petit pain, on le pose au milieu. C'est le cœur de la fleur, la cerise sur le gâteau. Ah. Bonjour, mamie. Regarde, il neige. Noël blanc, les enfants sont contents. Allez, allez, montez dans vos chambres, hein, et soyez sages. Bonjour, ma petite Catherine. Regardez tous ces beaux foie gras. Du mi-cuit et même du foie gras frais. Ils ont un choix, c'est fou. Vous aviez oublié que Jean-Pierre adorait ça depuis qu'il est... Mais oui, je sais. Jean-Pierre adore le foie gras depuis sa naissance. Mais je suis sûre que vous mourrez d'envie de le préparer. Cette petite est pétrie de qualité. Mais le foie gras, elle s'en fait tout un monde. Pourtant, c'est si simple. Et voyez comme c'est appétissant. Après avoir démoulé le foie gras dès sa sortie du réfrigérateur en passant rapidement le bocal sous l'eau chaude, coupez-le en tranches avec un couteau trempé lui aussi dans l'eau très chaude. N'oubliez pas de retremper le couteau pour chaque tranche. Pour les toasts, grillez du pain de mie et découpez-les selon votre goût avec un emporte-pièce et remplissez la partie restante de gelée par exemple. Moi, pour la couleur, j'ajoute quelques manchetout, des tomates cerises et des haricots verts. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Oh, Catherine, vous êtes belle. Merci. Oh, mais c'est ravissant. Oh, et puis le petit sapin en pain. Ouh, Noël. Jean-Pierre. Bonjour ma chérie. Va bien? Oui. Ça fait envie tout ça. Dis-moi, tu leur as montré le foie gras chaud? Oh non. Non, je suis désolée, mais là, on n'a plus le temps. Le foie gras chaud, c'est une autre paire de manches. Ne t'inquiète pas ma chérie, je prends l'affaire en main. Nicole! Oh oui. Bonjour! Le foie gras chaud, c'est pourtant pas bien compliqué. Si vous permettez, je vais vous montrer. Hein? Voilà. Alors, pour ce faire... Sortez délicatement le foie gras frais de son sachet. Et détaillez-le en tranches que vous salez et poivrez. Posez la tranche dans une poêle chauffée à sec et faites-la saisir dans son propre gras 1 minute de chaque côté jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Selon votre goût, vous pouvez prolonger la cuisson de quelques instants. Retirez la tranche, égouttez-la et ensuite déposez-la sur un toast. Nappez l'assiette d'un fond de veau acheté tout prêt. Parsemez de persil et décorez avec des grains de raisin. Et voilà! Bravo. Voilà les invités. Voilà les invités.
C'est tout simple. Tu piques tes petits fours sur des cônes et des couronnes. J'ai fait ça en 5 minutes. Et les cônes et les couronnes, tu les trouves chez ton fleuriste. Sur des cônes habillés de papier doré, piquez des petits fours chauds ou froids en alternant formes et variétés. Et sur ce même principe, piquez sur une belle pastèque des brochettes de boudin et de saucisses mariées avec des fruits. Ça vous bluffe? Mais ça, je t'ai tout fait en rayon traiteur à Intermarché. Hein. Alors ça, elle a rien fait, mais rien du tout. Et ça, par exemple, ben ça, elle a fait ça en 5 minutes. Ben, je mange. Oui, c'est bon. Il est heureux, mon petit bout de chou. Quelle bonne idée de leur avoir fait une petite table à part. Surtout ne croyez pas que je vais passer ma soirée dans la cuisine. Non, non, non. Tout est pratiquement prêt. C'est l'avantage de l'omelette norvégienne. Un dessert somptueux et léger qui se fait en un tour de main. Pour cela, il vous faut un gâteau de Savoie ou une génoise toute faite, une bonne glace à la vanille, 6 œufs, du sucre glace et du rhum. Préparez le fond à l'avance. Pour cela, coupez le gâteau de Savoie en 2. Puis l'une des 2 moitiés dans l'épaisseur. Disposez la glace à la vanille entre les 2 parties du gâteau. Et mettez le tout en attente au congélateur. La suite est aussi facile, vous allez voir. Au moment de servir, nappez la préparation de 6 blancs d'œufs montés en neige avec 6 cuillères à soupe de sucre glace et une pincée de sel. Lissez à la spatule et décorez rapidement à la fourchette. Ensuite, passez le tout 5 minutes au grill. Mais attention, pas plus, c'est la glace à fond. Pendant ce temps, faites chauffer dans une petite casserole 15 centilitres de rhum blanc. Flambez-le et versez-le sur l'omelette dès la sortie du four. Et dépêchez-vous d'aller servir vos invités. Mais on n'attend plus personne. Bah non, tout le monde est là. Qui ça peut être à cette heure-ci? Nuit. L'heure du crime. J'y vais. Fais attention tout de même. Joyeux Noël!